34, 35. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour à tous, donc on va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 8, verset 35. Bhavesmin Krishyamananam Avidya Kama Karmadbi Shravana Smarana Nahrani Karishyan iti kechana. Traduction. Certains disent que tu es apparu dans ce monde afin d'aider ceux qui souffrent des réactions engendrées par l'action découlant de désirs matériels qui proviennent de l'ignorance, en les engageant dans l'écoute et le souvenir de ta personne, pour qu'ils atteignent l'amour de Dieu. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset révèle la véritable raison de l'apparition du Seigneur. Les âmes conditionnées qui sont recouvertes par l'ignorance sont emplies de désirs pour l'action intéressée et doivent prendre les réactions de leurs actes sous la forme d'ignorance et de souffrance répétées. Kunti dit « Ô Seigneur, tu viens pour ces êtres qui souffrent afin qu'ils puissent atteindre l'amour pour ta personne, à travers l'écoute et le souvenir de tes gloires. La destruction de leur souffrance est secondaire, puisqu'il est dit dans le verset suivant que le résultat d'une telle écoute ou la vision des pieds pareils au lotus du Seigneur, j'ai mal dit la phrase. La destruction de leur souffrance est secondaire, puisqu'il est dit dans le verset suivant que le résultat d'une telle écoute est la vision des pieds pareils au lotus du Seigneur. Or, en voyant le Seigneur, on atteint le pur amour de Dieu, Prema. Om Ganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakayam Shakshuhum Niritam Yena Tasmae Shigurave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. On avait justement cette réflexion hier avec Govinda Maharaj quand on rentrait du Sankirtan, c'est que on distribue la Bhagavad Gita aux gens, mais qui a la Sukriti, qui a véritablement, comme explique ce verset, pour répondre à la venue de Krishna, écoute la Bhagavad Gita et ont la vision des pieds pareils au lotus du Seigneur et veulent avoir cette vision, veulent développer leur relation avec le Seigneur suprême. On voit que c'est très rare en fait. Quand on accomplit ce service pour le plaisir
de nos maîtres spirituels, c'est une des choses qu'on remarque le plus souvent et qu'on cultive dans notre cœur, de voir à quel point c'est extrêmement rare de pouvoir soi-même être engagé dans cette voie, être associé avec les Vaishnavas et de rencontrer quelqu'un, enfin, qui a le désir de comprendre sa relation avec le Seigneur suprême, avec Krishna. C'est extrêmement rare. Donc il y a comme une joie d'aller dans la rue partager et comme en même temps une lamentation intérieure, mais qui va prendre au sérieux ce qu'ils ont reçu aujourd'hui? Qui va véritablement le lire avec attention et avec une attitude qui va faire que leur cœur va être touché et leur véritable nature va commencer à s'éveiller un petit peu et ils vont désirer en savoir plus. C'est extrêmement rare. Mais pour nous qui sommes très fortunés, on a la chance d'être associés avec les Vaishnavas et de pouvoir, comme explique ce verset, tous les jours entendre sur les gloires du Seigneur. Et c'est la raison pourquoi le Seigneur est venu, pourquoi il accomplit des divertissements, c'est pour que ses dévots ils puissent apaiser leur souffrance d'être séparés avec lui. Et en se souvenant des gloires de Krishna et de ses associés, alors la souffrance que l'on a dans le cœur d'être séparé de Krishna, ce que les Vaishnavas ils expliquent, c'est la seule souffrance qu'on a véritablement dans ce monde. C'est pas parce qu'on est malade ou qu'on a un corps qui est faible ou qu'on a faim qu'on a des problèmes mentaux ou concupiscence ou qu'on désire avoir une femme et on n'y arrive pas, ou on désire avoir une belle maison mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'argent. C'est juste on souffre parce qu'on n'a pas notre relation avec le Seigneur suprême. On n'a pas redécouvert pleinement cette relation éternelle que l'on a avec Krishna, avec Radha et Krishna. C'est juste ça la seule souffrance véritable qu'on a. Le reste c'est juste secondaire, temporaire et qui n'est pas véritablement très important, parce qu'il n'est pas lié à notre âme, c'est juste lié à notre condition externe, à notre corps, donc c'est vraiment secondaire. Mais la souffrance profonde intérieure que l'on a, d'être séparé de Krishna, ça c'est une souffrance qui est réelle, parce que quand les Vaishnavas, eux, ils expérimentent, ils sont directement avec Krishna. Donc, eux, véritablement, ils goûtent et ils vivent les divertissements de Krishna pleinement. On peut voir, quand les Vaishnavas, ils dansent, quand les Vaishnavas, ils chantent, ou quoi qu'ils fassent, il y a une expérience, une félicité, parce qu'ils vivent pleinement dans leur réalité. Et ça, c'est très rare, mais quand on est associé avec de tels Vaishnavas, le but est clair. On peut comprendre quel est le but et on peut le désirer atteindre. Donc bien que on n'est pas qualifié pour parler sur les gloires de Krishna ou pour pouvoir les expliquer correctement, parce qu'on n'a pas la réalisation du monde transcendantal. En même temps, les Vaishnavas nous expliquent que c'est en les racontant, en les écoutant, qu'on développera le désir de vouloir les atteindre. C'est comme si on veut aller au Brésil, on se renseigne d'abord, qu'est-ce que je vais découvrir au Brésil. Alors on regarde, maintenant nous c'est sur Internet, on regarde, ok, il fait chaud, donc il faut que je prenne des habits adéquats pour aller au Brésil. Il y a tel fruit, il y a tel endroit qui est sympa, qui est joli, donc ok, le Brésil c'est une destination qui me plaît, je vais acheter un ticket et je vais aller au Brésil. De la même manière, quand on entend parler des gloires de Krishna, quand on entend parler de sa demeure et de ses divertissements, alors il y a le désir qui naît dans notre cœur de vouloir acheter un ticket. Et nous, on achète un ticket en servant les Vaishnavas. C'est la seule raison pourquoi on chante, pourquoi on fait du puja, pourquoi on lit, pourquoi on fait toutes sortes de services. C'est pour faire plaisir aux Vaishnavas, pour obtenir ce ticket transcendantal. Parce que sans ça, à quoi ça sert? Rester dans ce monde et juste être dans un monde qui est constamment instable et qui n'est pas fait pour pouvoir véritablement goûter pleinement notre relation avec le Seigneur, c'est pas ça le but. Sauf si le Seigneur désire qu'on reste dans ce monde,
Si c'est son désir, alors oui, on restera dans ce monde. Mais s'il désire qu'on retourne auprès de lui, alors on retourne auprès de lui. Comme explique Bhaktivinoda Thakur, mon seul désir est juste que je puisse être comme un chien à la garde, à la porte de la maison de ton Vaishnava et que je puisse avoir ses restes. Mais s'il te plaît, au moins, si je ne retourne pas dans ta demeure, au moins, permets-moi de continuer à te servir et d'être associé avec le Vaishnava. C'est la seule prière. Donc, aujourd'hui, on voulait continuer, comme Govinda Maharaj a commencé, des merveilleuses descriptions des forêts de Vrindavan, de Vraj, comme il y en a beaucoup, et que c'est des sujets qui nous intéressent énormément, parce que, inévitablement, c'est juste question de temps. Un jour, par la grâce du maître spirituel, on pourra voir de nos yeux et on pourra expérimenter ce que c'est de rentrer dans ces forêts extraordinaires. Et il y en a une qui s'appelle Biharvan. Biharvan, qui ne fait pas partie des 12 forêts principales, mais c'est expliqué que c'est une forêt qui est très chère aux vaches. Les vaches, elles aiment beaucoup aller dans cette forêt. Et un jour, Krishna, il a dit à Mère Yashoda, « Oh Maya, comment se fait-il comment c'est possible que les vaches, elles remplissent l'océan de lait de leur lait. L'océan de leur lait. » Et Mère Yashoda, en entendant Krishna, et les autres gopis, elles ont commencé à rigoler. Elles se disaient, « Oh mais Krishna, ce n'est pas les vaches qui remplissent l'océan de lait. » Mère Yashoda, elle a dit, « Oh, là, Krishna a dit, mais qui c'est alors ?» Et Mère Yashoda a dit, de la même manière qu'il y a quelqu'un, qui est le Seigneur, qui fait en sorte qu'elle puisse donner du lait. Et il y a ce même Seigneur qui fait en sorte qu'il y ait du lait dans cet océan. Ce Seigneur, c'est Narayan. Et Krishna a dit, ah, ok. Il a souri, il a trouvé ça intéressant, parce qu'elle parle de lui-même en fait, parce qu'il est le Seigneur suprême. Mais Yashoda, elle n'a pas, comme expliqué Gurudev, les dernières classes, en glorifiant Mère Yashoda, son amour, il est unbreakable, incassable, inchangeable. Elle a juste dans son cœur que Krishna est son enfant. Donc celui qui est l'origine de l'océan de lait, c'est pas Krishna, c'est Narayan. Et donc un matin, Krishna, il allait avec ses amis faire paître les vaches dans cette forêt, Biharvan. Et un jour, Mère Yashoda, qui ne désire aucunement se séparer de Krishna, elle a commencé à suivre Krishna dans cette forêt. Et Balaram, il a dit, hey, mère, il a été un peu gêné, il a dit, Maya, tu ne peux pas venir ici, ce n'est pas possible, tu dois rester à Nandagram, parce que tu ne peux pas, là, c'est nous avec nos amis, on va faire paître les vaches, tu ne peux pas venir, ce n'est pas une place pour toi. Parce que les Vaishnavas, ils expliquent, les rasas, on en parlait dimanche, ils ne se mélangent pas. Il y a certains rasas, certains sentiments, humeurs, qui ont besoin d'être à des moments précis, simplement entre eux, dans ce rasa, pour pouvoir goûter pleinement ce rasa. Et donc les pâtres, s'il y a des mères aînées qui sont là quand ils font leurs blagues, quand ils se chamaillent, quand ils jouent, ça ne va pas avoir la même saveur. Donc ce n'est pas possible que Mère Yashoda puisse venir dans ces moments-là. Certains moments, oui. Parfois le soir, quand Madhu Mangal, par exemple, il fait le théâtre et les blagues et tout un show, alors à ce moment-là, il y a Nanda Maharaj, Mère Yashoda, les différentes sakis et les pâtes qui sont là. Et là,
c'est spécialement où tous les différents sentiments, rasas, sont réunis. Mais quand Krishna il va jouer avec ses amis dans la forêt, il veut être avec ses amis. Et ses amis veulent être seulement avec Krishna pour pouvoir véritablement goûter le nectar de cette relation qu'ils ont d'amitié avec Krishna. Et donc, Abhirvan s'est expliqué que les arbres, c'est pas qu'ils montent vers le ciel. Ils montent vers le ciel, mais après ils redescendent, et ils montent vers le ciel et après ils redescendent. C'est comme des arbres, comme les montagnes russes. Et on peut voir ce sort d'arbres encore aujourd'hui à Terre Kadamba. C'est pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à Terre Kadamba, alors on peut voir encore de nos jours ces sortes d'arbres. Et c'est des arbres qui sont très spéciaux, et puis spécialement à cet endroit où Rupa Goswami, on sait qu'il a écrit le Bhakti Rasamrita Sindhu, pas très loin, juste à côté de cet endroit. Et il y a aussi cet endroit qui est fameux, parce que les pâtres, ils viennent jouer à cet endroit et ils mettent leur petit goûter accroché à ces arbres, justement. Donc Biharvan, qui est une forêt magnifique, Krishna et les pâtres, ils faisaient paître un jour leurs vaches, mais ils ont commencé à jouer et être complètement absorbés dans leur jeu de cache-cache ou de balle. Et à un moment donné, dans leur jeu, ils se sont rendus compte, mais où sont partis Krishna et Balaram? Krishna et Balaram avaient disparu. Et donc là, ils ont commencé à chercher partout, parce que les pâtres, ils ne peuvent pas continuer à jouer s'il n'y a plus Krishna et Balaram. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, c'est les vaches qui ont indiqué où étaient Krishna et Balaram. Grâce aux vaches, ils ont pu retrouver Krishna et Balaram et reprendre leur jeu. Donc ils ont repris leur jeu avec Krishna et Balaram. Et à un autre moment, c'est expliqué dans une autre forêt qui est juste à côté de Biharvan, Chandanavan, il y a un kun qui s'appelle le Lokon kun, comme à Lota kun. Et un jour, leurs vaches avaient vraiment très soif. Donc ils les ont amenés à ce kun pour qu'ils puissent boire. Donc les vaches ont commencé à rentrer dans une grande extase. Et elles rentraient dans le kun, elles sautaient dans le kun, elles sortaient dans le kun, elles se roulaient sur le sol pour après retourner dans le kun pour se laver. Et elles faisaient ça comme ça, elles jouaient. Et les pâtres, ils jouaient avec eux. Donc il y avait une grande joie à cet endroit. Et c'est expliqué qu'à un autre moment, donc ils ont repris leur jeu un peu plus tard. Et cet endroit aussi, c'est expliqué qu'il est très fameux pour la saveur particulière de l'herbe qui se trouve dans cette forêt. Et donc les pâtres étaient absorbés dans leur jeu. Et de nouveau, les vaches, elles se sont égarées. Ils ont arrêté leur jeu, ils ont dit, mais où sont nos vaches? Où sont nos vaches? Et là, il y en a quelques-uns qui ont commencé à dire, ça doit être Kamcha qui les a pris. Il faut vite qu'on les retrouve pour les sauver. Donc les pâtres, ils ont arrêté leur jeu et ils sont partis pour retrouver leurs vaches. Et Krishna, à un moment donné, il est arrivé comme une sorte de montagne qui était un peu plus haut. Et en bas de la montagne, il a vu les vaches qui étaient en train d'appeler Krishna. Mais elles n'appelaient pas Krishna dans une joie, elles étaient plus dans une lamentation parce qu'elles étaient séparées de Krishna. Donc elles criaient, elles pleuraient pour que Krishna il vienne à leur secours. Et les pâtres, à ce moment-là, ils sont arrivés rejoindre Krishna. Et ils ont commencé à courir pour secourir leurs vaches, pour les apaiser de leur lamentation. Et les pâtres sont arrivés, ils ont étreint les vaches, les veaux, ils leur ont fait des gros câlins. Mais tout d'un coup, il y a un démon qui est un ami de Pralambasura. Il a commencé à mettre le feu à la forêt. Et à ce moment-là, les pâtres et les vaches, ils ont été encerclés par le feu. Ils ont appelé Krishna, ils ont commencé à crier pour que Krishna vienne en aide. Mais Krishna, quand il a vu cette situation, il s'est dit que si
parce qu'il voulait avaler le feu dans sa bouche. Mais intérieurement, il s'est dit, si je fais ça, la dernière fois que j'ai mangé de la terre, Balaram s'est plaint à Mère Yashoda et j'ai pris une bonne leçon. Donc si là, mes amis, ils vont raconter à Mère Yashoda que j'ai avalé du feu, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc il a dit au pâtre, fermez tous vos yeux, ne vous inquiétez pas, j'ai un mantra spécial pour arrêter ce feu. Ayez confiance. Là, les pâtres, ils ont un peu hésité quand même. On est en plein milieu du feu, on va fermer les yeux à ce moment-là. Il y en a un d'entre eux, il a dit, ayez confiance, Krishna, il a un plan, il est très fort dans les mantras, on va fermer nos yeux. Donc, ils ont tous fermé les yeux, parce que Krishna il s'est dit, si les pâtres ils ferment leurs yeux, ils ne verront pas ce qui s'est passé. De cette manière-là, il ne se fera pas gronder par Mère Yashoda. Et donc, au moment même où les pâtres ont fermé les yeux, Krishna il a aspiré tout le feu en un seul instant. Tout le feu a été aspiré, et en plus de ça, les Goswamis expliquent, il a ranimé la forêt, les herbes, les fleurs, et tout est redevenu encore plus magnifique qu'il était avant. Et quand Krishna a absorbé le feu de cette manière-là, alors il a dit à ses amis les pâtres, maintenant c'est bon, vous pouvez rouvrir vos yeux. Ils ont ouvert leurs yeux et là, ils se retrouvaient dans un endroit extraordinaire, magnifique. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a rêvé? Est-ce que c'était un rêve finalement qu'on a fait? Ou ça s'est véritablement bien passé, mais de quelle manière, Krishna, as-tu fait pour enlever ce feu et nous retrouver dans un tel endroit magnifique? Et au même moment, les demi-dieux qui observaient la scène ont commencé à jeter des fleurs sur les pâtres et Krishna. Et là, les pâtres, de nouveau, ils ont été surpris. Si les demi-dieux, ils envoient des fleurs comme ça sur Krishna, c'est qu'il doit être spécial. C'est qu'il doit être lui aussi un demi-dieu et le plus fort des demi-dieux. Mais comme nous, on est égaux, on est aussi puissant que Krishna, on est ses amis, ça veut dire que nous aussi, on est des demi-dieux. Et ils ont commencé à reprendre leur jeu et à oublier la grandeur de Krishna. Donc ça, c'est les divertissements à Vraj qui sont, comme on expliquait l'autre jour, pas Goloka Vrindavan, mais quand il y a des démons, parfois mélangés avec certains sentiments où Krishna, peut-être qu'il est un demi-dieu ou qu'il est Narayan, et l'instant d'après, par l'énergie de Yoga Maya, de nouveau, ils disent non, c'est pas possible, nous on est aussi fort que Krishna, donc si Krishna il est ça, alors nous aussi on a un demi-dieu. Donc ils ont ce sentiment dans leur cœur complètement d'égal à égal envers Krishna. C'est expliqué, parfois Shridham il est tellement désireux de battre Krishna, quand ils se battent, c'est comme un fracas terrible. Quand Krishna et Shridham se battent à la masse ou à la lutte, ça fait un bruit énorme, gigantesque. À tel point que Shridham, lui, il veut véritablement gagner. Et donc il met toute sa force. Et des fois il gagne, des fois c'est Krishna qui gagne. Donc Krishna, donc Subal, Shridham, tous les pâtres, ils ont ce sentiment-là envers Krishna. Et donc à ce moment-là, quand le divertissement s'est terminé, Subal a pris son bâton et il a lancé en l'air son bâton pour indiquer comme un signal à tous les pâtres que c'était le moment de se déplacer. Et donc là, tous les pâtres ont commencé à souffler dans leur conque, à chanter, à danser. Et de nouveau, tous les pâtres avec leurs vaches ont commencé à changer de forêt pour trouver d'autres terrains de jeu. Parce que les pâtres, ils aiment jouer. C'est expliqué. Par exemple, dans la colline Govardhan, elle est experte à faire différents terrains de jeu pour les pâtres. Il y a des kunj pour les rencontres nocturnes entre Krishna et Radharani. Et il y a aussi des terrains de jeu pour les pâtres et Krishna. Et il y a même des toboggans gigantesques, il y a des caves, des terrains de sport où ils
il joue avec des différentes balles de fleurs, de fruits. Et parfois la balle au prisonnier, parfois à certains sports qui ressemblent au rugby ou au foot, au volley de ce monde. C'est comme des reflets qui sont pervertis parce que dans ce monde, les gens ne jouent pas avec Krishna ou pour Krishna, mais pour avoir de l'argent, pour avoir de la gloire, la renommée ou simplement pour leur propre plaisir. Mais à Vraj, cette chose-là existe aussi parce que les pâtres, ils jouent avec Krishna et Balaram en différents sports et ils jouent énormément. Donc c'est très présent dans la vie des pâtres. Et ensuite, il y a d'autres divertissements qui sont expliqués dans ces deux forêts. Mais malheureusement, je n'ai pas fini la classe que j'ai écoutée de Hydraduna Maharaj qui partage ces divertissements. Donc la suite sera pour une prochaine classe, peut-être, si Maharaj l'écoute ou si moi-même je finis la classe. On partagera de nouveau les gloires de ces forêts. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc on est très fortuné de pouvoir découvrir et entendre à travers l'écoute, comme explique ce verset, les gloires de Krishna, parce que ça fait naître dans notre cœur une réalité. Il expliquait dans cette classe, quand on entend les divertissements, parfois on se dit « Oh, c'est tellement merveilleux, c'est tellement incroyable. Je veux que ça continue et que ça ne s'arrête jamais. C'est comme un rêve merveilleux, mais je veux que ça devienne réalité, ce rêve. » Et donc on prie, quand ce jour viendra où je pourrai être dans cette forêt, où je pourrai être avec les pâtres et jouer et m'occuper des vaches, et de cette manière-là, retrouver ma position éternelle si elle est d'être un petit pâtre avec Krishna et Balaram, ou être une associée de Mary Yashoda ou de Radharani et Sesaki. Peu importe, comme expliquait Gurudev, c'est inconcevable à Vraj, c'est que chaque herbe, chaque fleur, chaque arbre, chaque même insecte ont une relation particulière avec Krishna, et Krishna, il aime cette relation, et ce Vrajbasi est satisfait dans cette relation. Il ne désire pas une autre, parce que c'est la sienne. C'est son sentiment, et il est pleinement comblé dans son sentiment avec Krishna, comme expliquait Maharaj l'autre jour. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce que ressent un brin de poussière qui est marché par les pieds par les lotus de Krishna? Et comment lui, il doit goûter la douceur des pieds de Krishna. Rien que ça, c'est inconcevable. Donc, tout est inconcevable à Vraj. Les forêts, les rivières, les poissons. Il y a même des descriptions qui s'expliquaient que les poissons, quand Radha et Krishna ils rentrent dans les kunds, alors les poissons ils viennent et ils font des massages sur leurs mollets, leurs jambes pour servir Radha et Krishna. Donc c'est vraiment des êtres spéciaux qui peuvent imaginer, qui peuvent masser les pieds du couple divin avant qu'ils rentrent dans ce kund complètement et qu'après ils se divertissent ensemble. Donc on est très fortuné de pouvoir un jour, c'est juste question de temps, de pouvoir un jour être dans notre sentiment, dans notre rasa, dans notre corps spirituel, parce que avec ses yeux, avec cette condition dans laquelle on se trouve, on ne peut juste qu'avoir une certaine impression et une certaine grâce par la miséricorde du maître spirituel, avoir une certaine expérience. Et graduellement, plus on avance dans ce chemin, plus on expérimentera ce que l'on a entendu depuis toutes ces années. C'est juste question de temps, que ce soit dans cette vie ou dans la vie suivante. Comme notre âme, elle est éternelle, c'est juste qu'une question de temps. On va s'arrêter là. Jai Shri Bhairvan Ki Jai. Go Premanande Haribo.